Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité de ces dernières minutes. Une information, une bombe sortie par le Parisien. Une bombe entre guillemets, vu qu'on s'y attendait. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors les portes sont ouvertes. Un article vient de tomber du Parisien. Le Paris Saint-Germain met en vente officiellement Marco Verratti et Neymar Junior. Les deux joueurs intouchables depuis des années sont sur la liste des départs cet été. Pour Neymar, la porte est grande ouverte depuis l'été dernier, mais la donne a changé côté joueur après avoir été confronté à un rassemblement de supporters devant sa résidence pendant lequel il a été conspué. Neymar aurait confié à plusieurs de ses proches que cette situation était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la cerise sur le gâteau. Il serait désormais prêt à envisager un départ. Le PSG devrait réclamer environ 80 millions d'euros. C'est ce que le PSG souhaite pour laisser partir Neymar. Paris et Neymar cherchent la meilleure offre possible, sous forme d'un prêt possible aussi, ou un transfert. Mais en cas de prêt, le Paris Saint-Germain serait prêt à payer une partie du salaire du Brésilien. Marco Verratti intéresse lui plusieurs clubs en Italie, dont la Juventus de Turin, mais aussi un club en Arabie Saoudite où il pourrait rejoindre Léo Messi. Le salaire proposé à l'Italien serait fou, plus de 30 millions d'euros par saison. Ces deux départs permettraient aussi de valider la promesse faite à Mbappé, à savoir reconstruire son équipe autour de lui, conformément à la promesse initiale faite lors de sa prolongation de contrat jusqu'en 2025. Nono, j'ai un petit peu l'impression que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. D'un côté, on nous dit pour qui se prend Mbappé, il ne sait pas ce que font les dirigeants. Non, tu dois remplacer des joueurs et mettre deux gros calibres autour de Mbappé, mais pas laisser Mbappé tout faire. Là, on nous explique que maintenant Neymar et Verratti sont officiellement sur la liste des transferts. 80 millions d'euros pour Neymar. Verratti, pour l'instant, on n'a pas réellement de somme en ce qui concerne un transfert. Mais c'est quand même une bombe que sort le Parisien parce qu'il confirme quand même toutes les infos qu'on avait données ces derniers jours. Mais là, très clairement, en plus du départ plus que probable, surtout après les sifflets d'hier de Léo Messi, peut-être le départ de Ramos. Et là, bah, officiellement, Verratti et Neymar sont sur la liste des départs. Qu'est-ce que tu penses de cette info du Parisien? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Parce que sachant que tu veux t'en débarrasser parce que ça marche pas depuis plus de 10 ans, pourquoi pas? Mais si tu fais ça juste parce que tu dois tenir ta promesse envers Mbappé, je trouve ça assez un peu incompréhensible quand même de se mettre à genoux devant un joueur, même s'il touche 6 millions d'euros par mois et que c'est peut-être le meilleur joueur du PSG. Ah bah tu connais mon avis, tout miser sur un joueur, je trouve que c'est une erreur. Bon, maintenant on va revenir au sujet Neymar et Verratti. Neymar, fin de parcours, il n'a plus envie de rester avec ce qui s'est passé, la boucle est bouclée. Verratti, 30 ans, il progresse plus, carrière gâchée. Bon, je serais pas étonné qu'il finisse en Arabie Saoudite, celui-là, même à 30 piges. Voilà. Et maintenant, je vais te parler de mes ici, et ben voilà, ça continue, ça continue. Les mecs qui comprennent rien au ballon n'ont pas compris qu'il avait personne autour de lui pour faire mieux. Voilà. Et ben on cible le mec qui vient de gagner la Coupe du Monde il y a à peine 6 mois. Bravo à vous, messieurs. Bravo à vous. Même si ça me vaut des mauvais commentaires, c'est pas grave. Alors, le Paris Saint-Germain et Verratti et Neymar. Donc, Neymar et Verratti mis en vente par le Paris Saint-Germain, ça se confirme. 80 millions d'euros pour Neymar, est-ce que c'est pas un petit peu surévalué, sachant que ça fait 6 mois qu'il est blessé, enfin il aura raté 6 mois quand sa blessure sera arrivée à terme. Est-ce qu'il y a vraiment un club qui peut mettre 80 millions d'euros sur Neymar à l'heure actuelle? Ben moi, je pense que ça peut se faire. Sacha, malgré tout, c'est Neymar. Hein, c'est Neymar, même si ça peut jouer que 6 mois dans l'année. Quand tu vois les mecs qui valent 70, 80 millions, des joueurs moyens, il faut quand même pas déconner. Neymar à 80, c'est encore une affaire. Il a que 31 ans, donc c'est jouable. Ouais, t'es en train de nous expliquer que si Robert Lewandowski à 34 ans est vendu 60-70, pourquoi pas Neymar 80 à 31 ans, c'est ça? Voilà, tout à fait, tout à fait. Et puis attends, il suffit qu'il te fasse 6 bons mois, ça les vaut, hein. Après, le problème, c'est que c'est pas un joueur fiable. C'est un joueur très fragile. Je le vois mal aller en première ligue. Et surtout, il a pas le palmarès de Lewandowski. Il a pas les mêmes stats que Lewandowski. On est d'accord, mais le talent est supérieur. Et puis moi, je vais te dire une chose, il est fort possible, et ça, comme tu as dit, c'est le serpent qui se mange la queue, il est fort possible que lui aussi, ailleurs qu'au PSG, peut retrouver une certaine, comment dirais-je, une certaine valeur. Moi, je pense qu'en première ligue, il va se faire déglinguer la jambe et la cheville.
Et moi, je peux assurer aujourd'hui qu'il n'y a aucun club qui mettra 80 millions d'euros. Je ne suis même pas sûr qu'un club est prêt à mettre 50 millions d'euros. Donc sur ça, je suis pas d'accord avec toi, Nono, parce que ce serait vraiment du suicide de mettre 80 millions ou 50 millions d'euros sur un joueur qui se blesse 6 mois de l'année en Ligue 1, alors qu'en Première Ligue, c'est encore pire, parce que les arbitres là-bas, ça laisse beaucoup jouer, ça fracasse de tous les côtés. Rappelle-toi de toutes les blessures qu'il y a eu. Ben Arfa à Newcastle qui s'est fait démonter la jambe, 9 mois d'absence, et De Jong n'avait même pas eu de carton jaune, même pas signalé faute. Donc là-bas, je peux te dire que c'est pas la même rigolade. Donc moi, j'ai du mal à y croire que vraiment 80 millions d'euros, quelqu'un mette une somme pareille. Je suis curieux de savoir quand même comment ils vont s'en débarrasser et où finira-t-il. Est-ce que toi, tu as un club où très clairement tu les mets favoris? Manchester United, Chelsea, Newcastle, Arsenal, un autre club? Ah ben moi je te dis, bon bah ça c'est sûr, il finira en première ligue. Et je sais pas, c'est une intuition, je pense que Newcastle est bien placé. Voilà, il travaille bien. Et puis comme tu as dit tout à l'heure, moi je vais te dire, Neymar ailleurs qu'à Paris, peut-être qu'il ne se permettra pas toutes les fantaisies qu'il s'est permis à Paris. Newcastle, c'est pas Paris, il aura moins le temps de s'amuser. Ou même Manchester City, il pleut du matin au soir. Donc à Manchester United, pardon, une ville où il pleut un jour sur deux. Donc il aura peut-être moins de loisirs, peut-être moins d'envie de faire ce qu'il faisait à Paris. Bah c'est ça Bon, la maintenant, problématique, Nono. Alors c'est ça la problématique. Pourquoi il irait vivre dans une ville déjà où il pleut encore plus qu'à Paris, alors que déjà à Paris il se plaint? Pourquoi il irait dans un club qui pourrait susceptiblement, excusez-moi le mot, qui pourrait moins le payer, voilà, on va pas chercher les mots en français, qui pourrait moins le payer en plus, et pourquoi il irait dans un club qui a une autorité de fou alors qu'à Paris il fait ce qu'il veut? Moi je n'y crois pas eh au départ de ben, Neymar. Moi je n'y crois eh pas. ben En plus, moi, on je l'a vais vu te dire hier. pourquoi. On l'a vu hier à la séance d'entraînement, il faisait du vélo avec le survêt du PSG. Hier, il était au parc. Moi, je pense qu'il restera jusqu'à la fin de son contrat. Eh ben moi, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. La boucle est bouclée à Paris. Il ne peut pas continuer avec les supporters. Ça va être invivable pour lui. Ça va être invivable. Donc, à mon avis, tout le monde a intérêt à se débarrasser en bon terme et qu'ils essayent de limiter la casse. Bon, je vais te dire, il y a quand même une grosse décote. Hein. On passe déjà de 224 à 80 millions. C'est-à-dire, je vais faire le calcul rapide, presque 140 millions d'écart déjà. Hein. Non, mais Donc, ça, voilà. de toute façon, c'est pas la peine d'en parler. On savait très bien qu'on pouvait pas le vendre plus cher qu'on l'a acheté. Ça, c'était sûr et certain. Bon, très clairement, moi, je n'y crois pas. Peut-être qu'il pourrait y avoir un club surprise. Allez savoir, on sait jamais. Peut-être la Juve, peut-être un club espagnol. Ou alors Sacha, un contrat mirifique en Arabie Saoudite. Ouais, Il a c'est envie de possible. prendre un max de pognon Bah et oui. finir là-bas. Bah, c'est un homme Pourquoi pas? d'affaires, de toute façon, c'est un homme d'affaires et il peut les pigeonner jusqu'à l'âge de 40 ans. Quoi qu'il en soit, bon bah Neymar, Verratti, Ramos, ainsi que Neymar sur le départ. On a vu une information en Allemagne très rapidement, Nono, aujourd'hui. Un échange évoqué entre Sadio Mané et Hugo Ekitike. Le Bayern serait même prêt à mettre une dizaine de millions d'euros de plus. Euh, Hugo Ekitike en échange de Mané, est-ce que ce serait intéressant? Sachant que j'ai l'impression quand même que le Bayern s'intéresse à Hugo Ekitike, ça me paraît assez bizarre. Ah ben là, je suis surpris, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Bon, ben, faut le faire en vitesse. Hein. Si cette information est vraie, faut vite, vite, vite faire Le cet problème, échange. Hein. Nono, le problème, Nono, c'est qu'au Bayern de Munich, comme à la Juve, comme au Real, comme dans ces clubs-là, ça travaille énormément. Ils peuvent transformer et métamorphoser Hugo Ekitike en monstre. Et ça, c'est ce que Paris n'est pas capable de faire. C'est peut-être pour ça Ils ont eu, que ils ont eu quelques échecs aussi. Le défenseur central n'a pas joué un match. le Je me défenseur rappelle plus central son qui n'a nom. pas joué un match. Et le fait est que tu oublies son nom déjà, ça veut dire que c'est pas vraiment un très gros joueur. Voilà. Moi, bah, de dire qu'il a joué 80 millions d'euros, c'est quoi le problème? Ben, je ne vois pas progresser. Il a jamais été aussi fort qu'à l'Ajax. Je ne vois pas progresser plus qu'ailleurs. Ah bah c'est pas pareil, tu nous dis qu'il joue pas, alors qu'il joue tous les matchs. Oui, oui, non, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Quand tu me parles de progression des joueurs au Bayern, moi je veux bien, mais de Ah là, non, tu mais là progresses pas. tu nous parles d'un échec sur 99. Ligue des Champions 2020, Ligue des Champions, ils sont tout le temps en demi-finale, limite, sinon en quart. Donc combien de joueurs ont réussi pour combien de joueurs ont échoué? Il y a des joueurs qui Oui, oui. échouent, il y a des joueurs qui échouent partout dans tous les clubs. C'est pas un argument, c'est pas possible. Hugo Ekitike, il a 20 ans. Si les mecs ils l'échangent contre Sadio Mané pour 10-20 millions d'euros de plus et qu'ils le transforment en monstre,
c'est eux qui auront gagné, quoi qu'il arrive. Ça peut être une bonne idée, mais sur le long terme, je sais pas. En tout cas, Ben voilà. là, c'est pile ou face, hein, Sacha, c'est pile ou face. Soit il progresse et ça devient un grand joueur, soit c'est un échec pour eux. Voilà, c'est pile ou face. Après, d'accord, c'est vrai qu'il n'a pas été bon cette année. C'est vrai qu'il a manqué beaucoup d'efficacité. Il a beaucoup de déchets sur les passes, les tirs, etc. Mais je suis désolé, hein. C'est pas pour le défendre, mais quand tu joues aussi peu, je vois pas comment tu peux faire une bonne saison très clairement. Voilà, c'est mon avis. Un dernier mot, Lono? Ben, c'est la seule excuse qu'on peut lui donner. Il a eu très très peu de temps de jeu. La Voilà. confiance s'est évaporée. Bon, ben voilà. Déjà, On, Carras, a- il était même pas titulaire. Alors, je suis désolé, hein. Puis on est d'accord C'est pas là-dessus. avec Galtier que tu vas progresser. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci, Sacha.